Alors, je vous propose qu'on reprenne la session de pitch, cette fois sur valoriser et produire ma chaleur décarbonée. On va accueillir Water Horizon et Kyotherm. Et donc, je vais laisser tout de suite la place à Water Horizon pour pitcher. Bonjour à tous, je me présente, Jean-Emmanuel Faure, je suis le fondateur de Water Horizon. Ça fait 7 ans que je suis sur le projet, Water Horizon a 5 ans d'existence, 22 personnes, on a levé 12 millions d'euros. Ce qui est important chez Water Horizon, c'est qu'on a développé une technologie que je vais expliquer un petit peu après de valorisation de la chaleur, mais surtout ce qu'on a comme ambition, c'est de proposer un service d'énergie renouvelable qui soit compétitif. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on dit le renouvelable, on va y aller à marche forcée. Sauf qu'on s'en rend compte avec la crise en Ukraine, c'est que quand le prix de l'énergie est trop cher, on ne passe pas au renouvelable, on ferme les usines. Et donc nous, on est vraiment dans la réflexion de comment arriver à amener de l'énergie renouvelable et surtout de l'amener à un prix qui soit compétitif. Pour introduire Water Horizon, il va falloir qu'on parle d'un mot un peu barbare qui s'appelle la chaleur fatale. Alors la chaleur fatale, c'est un mot barbare pour quelque chose de très très simple. La chaleur fatale, c'est toute la chaleur qui est perdue dans les procédés industriels. Donc ça va être l'air chaud, les fumées, l'eau chaude, toute la chaleur qui est produite par un industriel qu'il ne va pas utiliser et que donc il va rejeter dans la nature. Water Horizon, nous on va cibler particulièrement la chaleur fatale qui va être entre 100 et 200 degrés. Et juste pour vous ayez un ordre de grandeur, juste la chaleur fatale entre 100 et 200 degrés en Europe, c'est l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires. Donc c'est pour donner les quantités aujourd'hui de chaleur qui sont rejetées dans la nature par les industriels. Et s'ils la rejettent aujourd'hui, dans une économie traditionnelle, d'une économie linéaire de déchets et de rejets, c'est pas qu'ils ont une volonté absolument démoniaque de polluer, surtout par les temps qui courent, c'est plutôt qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de solution pour valoriser cette chaleur. C'est là que Water Horizon intervient. Donc qu'est-ce qu'on a développé? On a développé une technologie de stockage de la chaleur. Donc par analogie à ce qu'on pourrait appeler une batterie électrique, on a développé une batterie thermique, on stocke la chaleur et on la stocke sous forme de réaction chimique. Ce qui veut dire que quand on stocke la chaleur, on la stocke sans déperdition. On peut stocker la chaleur plusieurs années, on ne perd pas le potentiel de réaction. L'analogie s'arrête très très vite, mais c'est un peu la même chose que vous avez avec une bouteille de butane. Une bouteille de butane, vous avez un potentiel de chaleur, mais tant que vous ne brûlez pas le butane, vous gardez ce potentiel. Nous, c'est une réaction qui est réversible, mais c'est un peu la même image qu'il faut s'imaginer. Nous, avec notre batterie, notre objectif, c'est d'aller toquer à la porte des industriels qui rejettent cette chaleur, leur dire vous en faites rien, laissez-nous charger notre batterie avec. Une fois que la batterie est pleine, on va la transporter sur 10, 20, 30 km. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller loin pour distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie renouvelable. Donc l'objectif de Water Horizon, c'est de passer d'un modèle linéaire traditionnel où la chaleur fatale était un déchet et rejeté, à un modèle d'économie circulaire où cette chaleur fatale va devenir un potentiel d'énergie renouvelable pour un consommateur tiers. Donc Water Horizon crée un modèle d'économie circulaire autour de la chaleur fatale industrielle. La batterie a un dernier très gros avantage. Elle récupère de la chaleur, elle la stocke, et lorsqu'elle redistribue l'énergie qui est stockée, elle peut la redistribuer soit sous forme de chaud, soit sous forme de froid, ou les deux. Donc on est capable de distribuer du froid à partir d'une source de chaleur, et ça va justement être le premier marché que l'on va aller attaquer, qui est de livrer du froid renouvelable à un prix compétitif. Alors pourquoi le marché du froid? Alors avant l'été 2022, tout le monde me prenait pour un fou, puis on a eu l'été 2022 et on se dit finalement le froid, ça a un peu de sens. C'est un marché qui est en hyper croissance, on ne se rend pas compte du nombre d'usages aujourd'hui qui a besoin du froid. On voit l'agroalimentaire, mais on oublie que les data centers ont besoin énormément de froid, les salles blanches ont besoin d'énormément de froid, tout ce qui va être distillation, pétrochimie a besoin d'énormément de froid. C'est des usages qui se voient beaucoup moins que la chaleur, parce que la chaleur, il y a toujours une énorme cheminée avec de la fumée. Mais les besoins en froid sont très très conséquents dans l'industrie et surtout sont en hyper croissance, notamment avec le réchauffement climatique. La deuxième raison, c'est que le froid renouvelable, à quelques exceptions près, ça n'existe pas. Et hors crise Ukraine, hors crise Covid qui font des disruptions de marché, le froid coûte beaucoup plus cher que le chaud, traditionnellement, parce que le gaz ne vaut pas grand-chose. Donc c'est là où Water Horizon veut aller. On veut valoriser la chaleur fatale industrielle afin de livrer du froid renouvelable à un prix compétitif. Pour que vous compreniez bien un petit peu comment fonctionnent les projets Water Horizon, il nous faut un producteur de chaleur, un consommateur et un exploitant au milieu qui va être capable, avec la rotation des batteries, de livrer le consommateur. Donc ça veut dire que Water Horizon doit mettre 3 acteurs autour de la table. Et c'est le métier de Water Horizon
de créer le projet. C'est-à-dire que nous, on n'est pas équipementier, on n'est pas là pour vendre des batteries, on est là pour créer des projets de distribution d'énergie renouvelable à partir d'une solution que l'on a développée. Donc on a des producteurs de chaleur fatale qui nous contactent en nous disant « aidez-nous à valoriser la chaleur ». On a des consommateurs potentiels qui nous contactent en nous disant « aidez-nous à consommer du renouvelable ». Et donc c'est le métier de Water Horizon de trouver l'autre maillon de la chaîne, de dimensionner le projet et de monter le projet. Ce qui est très important, c'est qu'on va faire du cooling as a service, c'est-à-dire qu'on fait aussi le portage d'actifs. Ni le producteur de chaleur, ni le consommateur n'a besoin d'acheter les batteries. Il ne fait que bénéficier de son service, c'est le consommateur, il paye le mégawattheure froid, sans avoir à acheter l'investissement. Pour vous donner deux projets que l'on est en cours de réalisation de la technologie, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec Water Horizon? Donc, on a un premier projet à La Rochelle, qui a été lauréat d'un appel à projet national avec la ville de La Rochelle, où on va récupérer la chaleur sur l'incinérateur d'ordures ménagères. Donc l'incinérateur, c'est là où vous brûlez toutes les poubelles. Donc je vous laisse imaginer la quantité colossale de chaleur qui est libérée dans un incinérateur. Il y en a une petite partie qui est valorisée dans un réseau de chaleur urbain, mais il en reste encore un gisement colossal. Et là, c'est vraiment très très factuel, c'est-à-dire que vous avez 400 mètres carrés de ventilateurs qui soufflent de l'air chaud à 130 degrés dehors. Donc là, on le voit, quoi. Enfin, c'est clair. Voilà. Et c'est pour avoir les ordres de grandeur, on est entre 12 et 18 mégawatts de chaleur rejetée 365 jours par an. C'est des quantités monumentales. Donc nous, physiquement, on se branche à la place de ce ventilateur, on récupère la chaleur, on se charge et on va pas loin, on va qu'à 3 km pour distribuer du froid renouvelable au port de pêche de La Rochelle. Donc le hangar de la Criée, c'est un hangar qui fait 2 hectares, réfrigéré à 6 degrés toute l'année, où il va y avoir les pêcheurs qui arrivent avec la pêche du jour, les poissons sont triés, puis distribués dans des 36 tonnes pour partir partout en France. Donc je vous laisse imaginer la consommation de froid d'un hangar de 2 hectares à 6 degrés. Et donc là, l'objectif, c'est de se substituer au groupe frigorifique pour livrer du froid à la place du groupe frigorifique et de diminuer de 90 à 95% la consommation électrique du site. Pour que vous ayez un peu les ordres. Donc ça, c'est un projet qui sera réalisé à la fin de l'année. Donc là, on a fini les études et on commencera l'installation au 4e trimestre 2023. Deuxième projet est à Toulouse, où on va aussi récupérer la chaleur sur un incinérateur d'ordures ménagères. Alors, on n'a pas une volonté de faire que des incinérateurs, mais c'est les deux projets de 2023. En 2024, on va plutôt être sur des méthaniseurs, sur d'autres types d'industriels. Mais en 2023, c'est 2 incinérateurs. Et donc là, on va un petit peu plus loin. On fait 15 km pour distribuer et du chaud et du froid en même temps sur un complexe sportif piscine-patinoire, où on va chauffer la piscine et réfrigérer la patinoire. Et donc là, on va se substituer à un mix groupe frigorifique et chaudière gaz qu'il y avait côté sur le complexe sportif, et on va valoriser la chaleur de l'incinérateur. Donc voilà typiquement les projets que fait Water Horizon. C'est vraiment d'amener cette capacité de stockage et surtout cette capacité de transport de la chaleur qui est perdue à un instant T, à un endroit T, pour l'amener à un endroit où elle peut être valorisée. Et ce qui est très très important de comprendre, c'est que Water Horizon est là pour créer le projet, est là pour porter le projet, et donc ne fait qu'amener la valeur ajoutée directement au client qui au final ne consomme que ce qu'il a à consommer. Merci de votre attention. Bonjour, merci de la présentation. Juste pour savoir, la technologie de vos batteries, est-ce que c'est de la céramique? Quel est le contenu de la batterie? Très bonne question. Donc, nous, on est sur ce qu'on appelle... Il y a 3 technologies de stockage de chaleur. Il y a ce qu'on appelle le stockage sensible, c'est le ballon d'eau chaude que vous avez chez vous. Ça chauffe à 7h du matin, vous prenez votre douche à 19h. Donc ça, c'est une technologie de stockage. Il y a ce qu'on appelle le stockage latent. Donc la céramique, typiquement, c'est du stockage sensible. Le stockage latent, où on va faire du changement de phase. Donc là, on utilise de la paraffine et on le fait passer d'état liquide à l'état solide. Et ça va être la transition de phase qui libère l'énergie. Comme votre glaçon. Le glaçon, s'il refroidit votre verre, c'est pas qu'il est à 0 degré, c'est qu'il fond. C'est le fait de fondre qui produit du froid. Et il y a la 3e technologie qui fait partie de Water Horizon, c'est les Thermochemical Storage, les TCM. C'est-à-dire qu'on stocke la chaleur sous forme de réaction chimique. Et en fait, c'est le potentiel de réaction chimique qui stocke l'énergie. C'est pour ça qu'on n'a pas de déperdition, c'est que nous, nos composés, ils sont à température ambiante. Donc nous, on a 2 composés A et B, en fait, qui sont dans 2 cuves séparées. On les met dans un réacteur, on les mélange, ça va faire un composé AB, qui lui va être lié, et ce sens de réaction est exothermique. Et donc on va libérer l'énergie. Et notre composé AB, comme la réaction est réversible, on va l'amener là où il y a de la chaleur. Et en amenant de la chaleur dessus, on va être capable de nouveau le dissocier en 2 composés que l'on va stocker dans des cuves séparées. Donc ça, c'est ce qui nous permet de faire du stockage et de façon réversible.
Donc ça, c'est que pour le chaud. On est aussi capable de faire du froid parce qu'en fait, le module qui redistribue l'énergie, donc quand on mélange les deux composés ensemble, on ne va pas les mélanger de façon directe, on va les mélanger de façon indirecte avec une détente. Entre guillemets, si on fait simple, le module de redistribution d'énergie fonctionne exactement comme une pompe à chaleur. Sauf que vous allez remplacer la compression mécanique et donc l'électricité par la compression chimique. Et donc en fait, on va avoir une pompe à chaleur qui produit du chaud, qui produit du froid, qui ne consomme pas d'électricité parce que c'est la réaction chimique qui la produit. Et donc ensuite, on distribue ce que l'on veut comme une clim réversible au client. J'ai deux questions. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Et ma première question, c'est que économiquement, vous dites qu'il est rentable. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre pour un kilowattheure froid, par exemple, par rapport au process classique et par rapport à votre process? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la batterie, il y a une durée de vie? Alors, la deuxième question est plus compliquée, j'y réponds après. La première, en termes de durée de vie, c'est vrai que quand on parle de batterie, souvent on parle en termes de cycle et on se dit qu'on a un problème sur le cyclage de la batterie. Dans une batterie électrique classique, c'est pas le lithium qui se dégrade. Le lithium, il est là du début à la fin dans la batterie. Ce qui va se dégrader, c'est le substrat. Vous avez un substrat sur lequel le lithium va venir s'accrocher. Et à chaque cycle de charge-décharge, le lithium vient et s'en va. Le substrat, il gonfle comme une éponge. Et donc, mécaniquement, dans le temps, l'éponge, elle se dégrade, comme l'éponge de cuisine. Et donc, le substrat est moins performant, la batterie est moins performante. Nous, on n'utilise pas de substrat. On fait un mélange direct, un mélangeur de cuisine, si vous voulez. Et donc, comme on n'a pas de substrat, on n'a pas de dégradation dans le temps. Nos composés, nous, ils ont une durée de vie limitée. Et donc, on n'a pas de problème de cyclage. Et justement, au contraire, nous, on va vouloir faire le maximum de cycles. Parce que, entre guillemets, vu qu'on ne vend pas l'équipement, mais qu'on vend l'énergie, l'énergie, elle va être proportionnelle au nombre de cycles que l'on va faire. Donc, au contraire, plus on va cycler, plus le projet va être rentable. Et ça amène sur la deuxième question. Du coup, le prix de l'énergie va totalement dépendre du projet. Il y a deux paramètres qui jouent énormément sur le prix. On peut faire x10 sur le prix. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste x2. Il y a deux facteurs qui vont être très très liés. Ça va être le ratio entre la puissance installée et l'énergie livrée à l'année. Vous comprenez bien que si vous mettez une énorme puissance installée, mais que vous consommez très très peu, comme vous ne portez pas l'achat, mais que c'est Water Horizon qui le porte, on a un énorme investissement qu'il faut amortir sur très peu de mégawattheures. Et donc là, vous avez un coût de l'énergie qui est énorme. A contrario, si vous avez une puissance qui est assez faible, mais vous êtes à 80% de puissance nominale toute l'année, là, par rapport à la puissance installée, vous allez livrer énormément d'énergie. Et donc là, le projet, il est très 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 rentable et on arrive à avoir des coûts qui sont presque 2 fois inférieurs à ce qu'il y a sur le marché. Donc en fait, c'est vraiment en termes de typologie de projet. C'est pour ça que nous, on dit toujours, déjà, on ne vend pas un équipement, donc on ne vend pas des specs. On étudie le projet. Et en fonction du projet, on va être capable de proposer un prix qui va être compétitif. Mais d'un autre côté, ce qui va se passer, c'est que le client, lui aussi, son prix du froid ou son prix du chaud va dépendre de son utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des prix où on voyait avant la crise, où on parlait de 40, 50 euros du mégawattheure pour du chaud, par exemple, c'est des très 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 gros consommateurs avec une consommation extrêmement stable. Des consommateurs beaucoup plus sporadiques, voire même des très gros consommateurs, mais qui vont se dire « Oui, mais moi j'ai besoin du gaz le 25 décembre à 18h parce que c'est pour chauffer la maison de papy », là, même le gaz, il était à 300 euros du mégawattheure. Donc ça va vraiment dépendre en fait de la typologie du consommateur pour définir son prix. Mais ce qui est important, c'est de se dire que le consommateur, on fait du cooling as a service. Donc au final, le consommateur, lui, il ne fait pas d'achat, il ne fait pas d'entretien, il ne fait pas d'exploitation, il consomme ce qu'il a besoin de consommer. Voilà. Bonjour tout le monde, du coup Rémi Cuer, je suis directeur d'investissement chez Kyotherm, qui est une société de tiers financement de projets de chaleur renouvelable. L'intérêt de Kyotherm est justement de financer ces projets de production de chaleur décarbonée, donc un peu comme le fait exactement comme le fait Water Horizon. La différence près qu'on va venir nous se plugger sur n'importe quel projet. On est agnostique en termes de technologie. On n'apporte pas une solution. On vient faire des partenariats avec des sociétés existantes. On va venir financer le projet, sa construction, son exploitation et fournir l'énergie avec des engagements de performance. Avant de rentrer un peu plus sur la solution, je pense qu'il faut rappeler que la chaleur, c'est un peu l'oublié aujourd'hui de la transition énergétique. On parle beaucoup d'électricité, mais aujourd'hui, la moitié de la chaleur qui est consommée est sous forme de chaleur, que ce soit pour chauffer un bâtiment ou pour de la chaleur process.
et 60% de cette chaleur est produite avec des énergies fossiles. Et du coup, un challenge qui est énorme et une dynamique qui est souvent un peu frustrante. Les projets ne se déroulent pas suffisamment vite, en tout cas. Et le cas de notre humble avis, le tiers financement de projet est une solution, en tout cas, mais est un élément qui peut venir, en tout cas, faire accélérer les projets de décarbonation de la chaleur. Alors pourquoi? Du coup, il y a plusieurs raisons. La chaleur décarbonée, tout comme l'électricité décarbonée, a une caractéristique, c'est que c'est très capitalistique. Si on regarde un projet solaire thermique, par exemple, on peut être compétitif avec du solaire thermique. On peut être compétitif aussi avec de la chaleur de récupération comme le propose Water Horizon. Par contre, il y a un coût d'investissement initial qui est important, qui est ensuite contrebalancé par des coûts d'exploitation plus faibles. Mais il faut néanmoins être en capacité de mobiliser les fonds pour cet investissement initial. L'autre caractéristique de la chaleur décarbonée, contrairement à l'électricité, c'est qu'elle se transporte mal. Elle se transporte, mais ça coûte cher de la transporter. Souvent, un réseau de chaleur, ça coûte autour de 1 million, 2 millions d'euros le kilomètre. Et du coup, un projet de chaleur décarbonée se pense à l'échelle locale. Il faut comprendre le consommateur énergétique. Il faut adapter le projet à ce contexte local. Et la deuxième conséquence, c'est que la valeur de cet actif de production de chaleur est très liée à l'usage de chaleur. Si votre consommateur chaleur disparaît ou divise sa consommation par deux, votre installation perd une très grosse partie, voire toute sa valeur. Donc là, vous avez effectivement certains freins, mais le tiers financement vient résoudre, en tout cas, vient apporter une solution à ces différents freins. En tant que tiers financeur, on va venir en tout cas financer l'intégralité du projet. On va apporter aussi une brique gestion de projet qui va permettre de résoudre effectivement cette complexité liée à la gestion des spécificités locales de ce projet. Et en apportant une fourniture de chaleur avec des engagements de performance, on va venir aussi externaliser une partie du risque, soit des risques qui sont liés à la performance intrinsèque du projet, sur la performance d'installation, de la disponibilité d'installation, mais même d'autres risques qui pourraient être liés aussi à la quantité de chaleur consommée. Souvent, chez Kyotherm, on va prendre un risque, par exemple, de fermeture de sites industriels en s'auto-assurant avec notre portefeuille de projets. Et du coup, on existe depuis nous 2011. BPI est un de nos actionnaires. Et voilà, on pense vraiment en tout cas être sur une trajectoire pour aider à la décarbonation de cette chaleur renouvelable. Et on fonctionne avec deux approches, c'est-à-dire à la fois en B2B. On travaille en partenariat avec les apporteurs de solutions pour venir compléter leur offre, apporter cette brique tiers financement dans leur proposition de valeur. Mais on interagit aussi de façon plutôt B2C. Quand un utilisateur d'énergie a besoin de décarboner sa consommation, on va aussi lui apporter des solutions, aller chercher les acteurs pertinents pour lui faire une offre globale. Voilà. Oui, donc vous êtes investisseur financier. Dans ce cas-là, est-ce que vous demandez un taux de capitaux investis, de ROIC? Est-ce que c'est quelque chose d'imposé ou comment vous voyez les choses sur la période de retour sur l'investissement, toutes ces choses-là? Nous, du coup, on va réfléchir en termes de TRI, de taux de retour sur investissement. Et on va avoir une gamme, finalement, on va vraiment adapter, en tout cas, et ça c'est un point clé, on va chercher toujours à optimiser le coût du financement et à adapter le coût de financement au risque du projet. Donc on va se retrouver avec une gamme très large. On a par exemple par moment fait des offres ou financé des projets avec du réseau de chaleur, avec une contrepartie publique, avec un partenaire technique très, très, très robuste. Là, on peut être très bas en termes de TRI. À l'autre spectre de risque, on a des projets avec des partenaires qui n'ont pas forcément les épaules très larges, sur des technos un petit peu innovantes. Et là, effectivement, on va être sur une gamme de TRI plus élevée. Alors, les taux, il faut savoir que là, les taux, en tout cas, c'est très volatile ce temps-ci, ça explose. Donc je peux juste donner une fourchette, mais souvent on réfléchit en termes de TRI avant financement bancaire. Et donc on est sur une fourchette entre 6 et 10%, c'est les fourchettes. En termes de projets innovants, comment vous assurez du niveau de rendement et de performance? Il vous faut un nombre de projets développés, une puissance installée, qu'est-ce que vous avez regardé?
En tout cas, on a effectivement un critère qui est de ne pas financer de l'innovation, c'est-à-dire avoir à minima soit un projet commercial existant ou un banc d'essai existant. On a besoin en tout cas de pouvoir auditer un site avec des performances existantes. Voilà. Parce que là, actuellement, le prix d'énergie varie beaucoup. Donc en fait, l'économie d'énergie, c'est là la base. Économie de l'énergie non consommée fossile. Et sur quelle base de valorisation d'énergie dans les 10, 20 ans, 30 ans qui viennent, vous valorisez ces économies d'énergie? Nous, finalement, le travail est facile. Par rapport à l'offre qu'on va faire à un client, on va plutôt se baser par rapport au coût. Donc du coup, et c'est souvent un coût, un CAPEX. Donc que ce soit le mégawattheure ou l'économie d'énergie, on sait facilement le pricer. Après, c'est au client de faire lui ses propres projections sur l'avenir pour savoir si le coût du mégawattheure ou du négawattheure qu'on lui propose est attirant ou non.